On va maintenant accueillir Camille qui va nous partager un peu ses réflexions sur ce sujet. Bonjour. Comme ça. Comme ça. Ok. Alors, trouver la paix dans un monde agité. Est-ce vraiment possible ? Parce que quand je lis l'actualité, que ce soit les tensions sociales en France, la guerre en Ukraine, les addictions des jeunes, je suis plutôt déprimée ou angoissée. Angoissée pour notre monde et angoissée pour l'avenir de mes enfants. Il y a aussi l'agitation du quotidien, mes enfants qui sont soit malades comme cette nuit, soit trop en forme, une liste de choses à faire qui n'en finit pas, des projets qui n'avancent pas comme j'aimerais, des journées qui s'enchaînent. Mais je pense que la plus grande agitation, elle est surtout au fond de moi. Toutes ces émotions qui m'envahissent et que je subis. La colère face à mon fils qui ne veut pas obéir, le découragement face aux dizaines de bavoirs à laver pour ma fille, l'inquiétude face au cancer de ma maman. L'agitation en moi, c'est aussi ce flot de pensées ininterrompues qui ne me laisse jamais tranquille, même et surtout à 3 heures du matin. Alors, la tentation est grande de fuir, marcher en pleine nature, faire du yoga, écouter de la musique, tout cela m'apaise. Mais ce n'est qu'une parenthèse bien trop courte. J'ai aussi longtemps voulu tout contrôler, mais en réalité, c'est impossible. Mon entourage me conseillait de lâcher prise. Moi, je ne demandais pas mieux. Mais comment ? Comment lâcher prise ? Comment vivre en paix ? Pour ça, je voudrais reprendre avec vous l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est un texte qui nous raconte la vie de Jésus, mais c'est aussi un texte qui nous parle à nous aujourd'hui, pour nous montrer comment Dieu veut agir dans notre vie. Alors si on reprend le passage qu'on a lu tout à l'heure, on nous dit « La barque était déjà éloignée de la terre, harcelée par les vagues. » Au milieu de la nuit, Jésus marche sur la mer. Il vient à leur rencontre et leur dit « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Cette barque, perdue au milieu de la mer en furie, c'est aussi l'image de mon âme en détresse, au milieu de toute mon agitation. Jésus, lui, vient à ma rencontre. Il veut me donner la paix, sa paix. Pierre veut marcher sur la mer comme Jésus, mais quand il regarde la force du vent, la furie de la mer, il prend peur et il coule. Au contraire, quand il regarde Jésus, quand il lui fait confiance, il marche sur la mer. Pierre, c'est un peu chacun de nous. Quand on regarde la tempête de notre vie, on prend peur. Alors que si on lève le regard vers Jésus, lui nous donne sa paix, la paix dans l'épreuve. Quand Pierre commence à couler, il crie vers Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit. Aussitôt. Quand on crie vers Jésus, il n'attend pas pour nous secourir. Il nous aime tellement. Il veut nous prendre par la main et nous conduire au milieu des épreuves. Mais il respecte infiniment notre liberté, alors il ne prendra notre main que si on la lui donne. J'ai réalisé que c'est justement en donnant la main à Jésus que je pouvais lâcher prise. Au fond, le lâcher prise, c'est un peu comme l'escalade. Pour monter jusqu'en haut, il faut lâcher une prise pour en prendre une autre, plus haute. Dans la vie, c'est pareil. Il me faut arrêter de tout contrôler et prendre la main que Jésus me tend pour que lui me hisse là-haut, au paradis. Pour qu'il me conduise dans la paix, au rythme que lui veut, comme il veut, et non pas forcément comme je veux. Donner la main à Jésus, c'est accepter de lui faire confiance. Et je peux lui faire confiance, car c'est lui qui m'a créé. Il m'aime comme je suis, avec mes défauts, et il veut mon bonheur éternel.
Il veut prendre soin de moi dans les toutes petites choses comme dans les grandes. Mais c'est à moi de choisir de lui faire confiance à chaque nouvelle préoccupation. Lâcher prise, c'est dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est pour ça que j'aime ce tableau que l'on voit sur l'écran. Il me rappelle que je peux lui faire confiance. Ce qui me touche dans cette peinture, c'est que Jésus est la seule source de lumière dans le noir. Jésus est la seule source de paix profonde dans l'obscurité de mon âme, dans mon agitation. Jésus a les yeux baissés sur l'image pour que je ne me sente, comme sur la croix, pour que je ne me sente pas jugée. Oui, parce que Jésus ne veut pas me juger, au contraire, il veut me donner la paix. Et la paix qu'il me donne, c'est sa présence toujours aimante. Alors, comment accueillir la présence de Jésus? Par la prière. Et il y a 1000 façons de prier, car prier, ce n'est rien d'autre que parler à Dieu et l'écouter. Il y a 1000 façons de parler à un ami selon le temps dont on dispose. On peut simplement lui dire bonjour, écrire un SMS de temps en temps, ou quand on a le temps, partager un bon repas. Avec Jésus, c'est pareil. Je peux lui dire simplement bonjour, ou alors quand je sens que je vais m'énerver, je lui dis Jésus, aide-moi. Quand je suis stressée par un rendez-vous ou autre chose, je lui dis Jésus, j'ai confiance en toi. J'aime l'écouter en lisant la Bible quand j'ai un peu plus de temps, ou carrément le rencontrer en allant à la messe. Ainsi, dans le monde, on peut trouver une certaine tranquillité ou sérénité. Mais la paix que Dieu veut nous donner n'est pas à la manière du monde. Dieu ne nous promet pas une vie facile, mais par sa présence aimante, il nous remplit d'une paix profonde qui permet de tout vivre, une petite contrariété comme une grande épreuve. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Léon, c'est très éclairant ce que vous nous avez dit. Donc, vous voyez ce qu'on vous propose